lunaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les oracles et les livres que j'utilise ou que vous pourriez utiliser pour travailler avec les sorcières. Voilà, j'ai décidé de faire des petits vlogs comme ça où je vais parler de certains thèmes. Alors peut-être parfois j'aurai que des oracles, des fois j'aurai des oracles et des livres, mais en tout cas je vais essayer de vous parler de certains thèmes. Je sais que vous aimez des petits vlogs de ce genre. Alors on va d'abord regarder les livres que j'ai concernant les sorcières. Et ensuite on regardera également les oracles et tarots que j'ai en ma possession. Alors on va commencer par celui-ci qui est un livre de Gabriela Herzig qui s'appelle Révéler la sorcière qui dort en vous. Vous pouvez le trouver aux éditions Marabout Poche. Donc on va parler dans ce livre de cristaux, de cartomancie, d'astrologie, de cycle lunaire pour apprendre à libérer vos énergies et apprendre à devenir une sorcière, on va dire en quelque sorte. Enfin, en tout cas, révéler la sorcière qui dort en vous. C'est un livre qui est au prix de 6,90 €. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas vraiment excessif, pas du tout même. Et l'avantage qu'il a, c'est vraiment de parler de beaucoup de choses. On va le découvrir. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le livre, parce que sinon, on en aurait pour une vidéo trop longue et je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Alors, d'abord, on va parler du b.a.-ba de la sorcellerie. Nous nous éveillons et les yeux rivés sur la lune, nous nous souvenons de la vérité éternelle. Vous êtes une sorcière, vous êtes faite de magie, l'heure du souvenir a sonné. J'aime bien ce petit texte. Donc d'abord, c'est découvrir la sorcellerie. Enfin, là, elle va vous parler de ce que c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un éveil, une plongée dans les souvenirs, une initiation. C'est une incantation appelant au retour en soi, car même quand vous vous sentez perdu, vous ne l'êtes pas. Donc, la sorcière va avoir recours aux cristaux, au tarot, à l'astrologie, mais aussi au solstice, à la pleine lune. Après, vous avez les sorcières contemporaines également qui intègrent la sorcellerie et la magie à leur vie quotidienne. Voilà, après, dans ce livre, vous allez découvrir exactement toutes les sorcières qui peuvent exister. On va en parler un petit peu après. Donc voilà, donc l'auteur ici a été... je l'ai lu ici, a fait une visite à Salem alors qu'elle avait 8 ans. Et donc ça a été son premier contact avec l'occultisme. 3 ans plus tard, elle s'initie à la cartomancie qui l'a menée vers la sorcellerie. Voilà. Donc 8 ans, ça fait trop, ça fait tôt, pardon. Et 3 ans après, dans la cartomancie, 8, ça fait 11 ans. Enfin voilà, donc elle a commencé très tôt. Donc ensuite, la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est important de le savoir, la sorcière. Alors la sorcière, c'est une guérisseuse, une femme assumant sa sexualité, une personne qui travaille en synergie avec la terre et qui vit selon ses propres règles. Souvent, les sorcières ont été contestataires, des catalyseuses, celles qui revendiquent la justice et qui utilisent tous leurs outils physiques ou autres pour induire le changement. La sorcière a toujours refusé de se conformer aux normes sociétales de son époque. Marginale, décidant pour elle-même, elle a constitué une menace depuis la nuit des temps. Alors pour moi, la sorcière, c'est quelqu'un qui va utiliser la magie, qui va utiliser des rituels et comme je vous disais tout à l'heure, qui va utiliser plusieurs outils. Elle va être notamment très liée à la terre. Elle va penser que tout a un esprit comme les forêts, les animaux, les rochers, enfin voilà. Après, il y a diverses sortes de sorcières aussi. On le découvrira ensuite. Alors là, vous avez une petite histoire sur la sorcellerie, puisqu'elles ont été souvent contestées, bannies, voire brûlées. Le b.a.-ba concernant la magie, les sorts et les rituels. Adhérer ou non à un coven, bon ça vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire vous n'êtes pas obligé non plus d'être une sorcière à part entière, vous pouvez juste prendre ce qui va vous intéresser dans la sorcellerie. Ensuite, vous avez plusieurs
types de sorcières, l'héréditaire, la verte, la culinaire, les fées et les Wicca, mais aussi la magie cérémonielle, la magie du chaos et la sorcellerie éclectique. Donc voilà tout ce que vous pouvez trouver en termes de sorcières. Donc vous avez les talismans, vous avez ici les mantras, etc. Donc voilà, donc c'est une femme qui s'assume et qui se reconnecte aussi, enfin qui est connectée pour moi à son féminin sacré, hein, ça c'est très important. Après vous avez tout ce qu'elle peut utiliser, le balai, le calice, la tamé, pour faire ces rituels, la baguette aussi. Après on vous apprend dans ce livre à ouvrir le cercle, à fermer le cercle avant de faire un rituel. Enfin voilà. Moi j'ai bien aimé vraiment lire ce livre parce que ça m'a permis de connaître plein de choses concernant les sorcières. Vous voyez là vous avez la table des matières avec les croyances des sorcières, les fêtes de la sorcière, tout ce qui est énergie. Après le tarot également puisqu'elle utilise le tarot. Et puis, les routines et tout ce que vous pouvez associer à votre sorcellerie, on va dire. Donc, la sorcière verte ou la magie de la terre. D'ailleurs, il y a un tarot qui s'appelle le tarot de la sorcière verte, je crois, ou de la magie de la terre. Tiens, parce que je l'avais avant, mais je ne l'ai plus. Tout ce qui concerne la lune, les cristaux, l'astrologie. Et évidemment, comment, si vous le souhaitez, créer un grimoire qui sera le vôtre personnel où vous allez noter vos incantations, vos rituels, vos petites prières et tout ce que vous avez envie de noter. Donc voilà, ça c'est révélé la sorcière qui dort en vous. Ensuite, vous avez... Pardon, j'en vois tout balader. Oh, toutes des sorcières, 60 rituels sacrés pour se reconnecter à sa puissance féminine de Aurélie Godefroy aux éditions Larousse. Il est au prix de 13,95 € ce livre. Donc il y a beaucoup, alors d'abord il y a un petit, on va dire pareil, explicatif concernant les sorcières. Donc là on a l'introduction. Toutes des sorcières vraiment, aussi fou que cela puisse paraître, oui nous sommes toutes des sorcières, seulement nous ne le savons pas encore ou pas vraiment, ou pas assez. Le féminin est magique et nous incarnons ce féminin. Nous détenons des pouvoirs qui se logent au creux de notre ventre, de notre esprit, de notre vécu. Des pouvoirs qu'il ne tient qu'à nous de développer pour enfin reprendre le contrôle de nos vies, atteindre une forme d'authenticité, flirter avec un bonheur lucide et obtenir ce que nous souhaitons. C'est en harmonie avec les autres, notre intuition, la nature et la lune, que nous pouvons emprunter la voie du sacré et transformer notre quotidien. Voilà, ensuite, vous avez donc une présentation de l'auteur, les préliminaires et surtout, vous avez beaucoup de recettes et de rituels qui sont dans ce livre. Donc là, c'est pour la constitution d'un grimoire, donc vous êtes, comme je vous dis, pas obligé de le faire. Mais après, vous voyez, vous avez la recette de sorcière, l'huile de la maison du bonheur. Alors, quand on est une sorcière, on fait de la magie aussi. Alors moi, je suis pour la magie blanche, attention. On ne nuit jamais à personne. Là, vous avez la recette du thé à la mercure. Qu'est-ce qu'on a encore? On a plein de rituels. Le rituel de la paix et de l'harmonie. Le rituel de la bougie orange. Voilà, il y a beaucoup de rituels. Pour la pleine lune aussi. Donc voilà, c'est comme je vous dis, beaucoup de rituels. D'ailleurs, là, vous les avez tous. Rituel du bocal, de la transition féerique, du pouce magique, de la lumière blanche, du champ de lumière, du désir enflammé, le réveil du yoni, la fabrication du bâton de lune, la ronde printanière, etc., etc. Donc voilà encore un livre avec lequel vous pourrez travailler. Donc la sorcière n'est pas celle que vous croyez, la sorcière c'est vous, c'est nous, c'est la voisine, cette femme dans le métro, sur un banc ou dans les bois. Initiatrice, guérisseuse, dépositaire des sagesses et de rituels ancestraux qui soignent le corps et l'esprit,
La figure de la sorcière nous inspire et nous rappelle que nous sommes toutes en mesure de nous reconnecter à notre puissance féminine. Voilà, c'est simplement devenir une sorcière, c'est se reconnecter à sa puissance féminine, à ses pouvoirs, à son féminin sacré aussi pour moi. C'est être une femme qui s'assume, qui se respecte et qui vit en harmonie avec la nature et la lune aussi. Alors vous avez celui-ci aussi qui s'appelle Manuel de sorcière, rituel, formule magique, divination, potion. Alors il est pas mal aussi. Voilà, et il va... alors on vous parle tout d'abord de tout ce que vous pourriez utiliser. Alors d'abord on fait un petit récapitulatif de tous les panthéons. Alors attendez, je repars du début parce qu'on va y arriver. Donc on parle des plantes, des pierres et des cristaux. On va parler de la lune et de ses différentes phases. Les moments à éviter quand vous voulez faire des rituels. La magie des dieux avec toutes les divinités. Donc on va parler de tous les panthéons, les divinités celtiques, teutoniques, égyptiens, les chinois, les vaudous, les hindous. Voilà, vous avez vraiment tous les panthéons. Bon, on ne va pas tous les faire. Ensuite, vous avez les outils magiques et divinatoires que vous pouvez utiliser. On en a parlé tout à l'heure. Avec les bougies, la tamée, la baguette. Moi, je me suis fabriqué une baguette magique. Vous n'êtes rien obligé d'acheter. Vous pouvez simplement consacrer certains objets. Les calices, le chaudron, si vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez comment faire son autel, utilisation du tarot, puisque le tarot, les runes, tout ça, ça fait partie aussi des rituels de la sorcière. Les rituels magiques. Donc là, on va vous expliquer évidemment que ce sont des rituels à faire, mais qui ne doivent jamais nuire, même quand on est sur un rituel de bannissement, c'est pas pour nuire à la personne. Bien que les sorcières n'aient pas pour mission de jeter de mauvais sorts, vous pouvez souhaiter faire disparaître quelqu'un de votre vie pour vous protéger. Les rituels de bannissement peuvent être utilisés pour mettre fin à une situation négative. Ils ne sont pas à prendre à la légère et peuvent avoir des effets décisifs quand ils sont effectués correctement. Donc quand vous voulez éloigner quelqu'un de vous simplement pour bannir le négatif en fait. C'est pour ça, c'est pas pour nuire à la personne. Attention, j'y tiens. Voilà, bannissement d'une personne nuisible. On va simplement l'éloigner, faire en sorte qu'elle ne pense plus à nous, tout simplement. Les rituels d'amour, etc. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de choses dans ce livre aussi. Donc celui-ci, il est au prix de 16,90 €. C'est le manuel de sorcière aux éditions Le Pré au Clair. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est mon journal de sorcière que je n'ai pas encore utilisé aux éditions Rustica. Donc il se présente comme un grimoire, c'est ça que j'aime bien. Vous ouvrez votre petit journal et là vous allez remplir évidemment, c'est un journal pour que vous puissiez le remplir. D'abord vous allez remplir qui vous êtes, vos symboles Wiccan. Alors bon, là on vous permet de mettre tous vos mots de passe, je vous déconseille de les noter parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, là les anniversaires que vous pourrez noter aussi, vos offrandes, votre famille, vos amis, etc. Votre cycle lunaire, les lignes de la main également. Et ensuite, vous avez un agenda, donc un agenda qui est... comment on dit, c'est perpétuel, je crois qu'on dit quand il n'y a pas de date. Oui, c'est un agenda perpétuel. Donc, vous pouvez l'utiliser à n'importe quelle année. Bon, après, une fois qu'il est plein, ça va être difficile de le réutiliser. Et à chaque fois, vous avez... l'équinoxe de printemps, la préparation, vos rituels que vous pourrez noter, les invocations, etc. Donc c'est vraiment un journal que vous allez remplir vous, d'accord? Donc du coup, vous pourrez vous aider de certains manuels que je viens de vous présenter et noter vos propres petits rituels ou même les créer si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est mon journal de sorcière. Ensuite, on va parler des oracles que j'ai. Alors, en oracle de sorcière, j'en ai pas énormément, mais vous pourrez également travailler avec ceux-là. Je vous
fais un plan un peu plus rapproché. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté à l'époque quand j'avais encore qu'une seule chaîne YouTube, puisque vous savez que maintenant j'en ai deux. Donc vous avez ici un oracle où on va uniquement travailler avec les sorcières. D'ailleurs, il s'appelle l'appel des sorcières, carte divinatoire. Donc c'est un oracle de Victoire et Floriane Arzouni aux éditions Exergue. Comme je vous l'ai expliqué, je vous l'ai déjà présenté. Donc là, le petit livret. Voici les cartes. Donc là, on va parler de sorcières très spéciales, puisque ce sont deux sorcières. Je vais vous en reparler. Et on vous parle de leur histoire d'ailleurs. Des deux sorcières arméniennes qui s'appellent Anaït et Shushan. Voilà. Et d'ailleurs, cet oracle a été créé en fonction de ces deux sorcières. Donc là, on vous raconte la petite histoire magique et ensuite, vous allez pouvoir travailler avec ces cartes. Alors, elles sont classées avec des cartes, enfin, elles sont classées un petit peu comme un tarot puisqu'il y a 33 cartes majeures et ensuite, vous avez des cartes talismans que vous allez pouvoir garder sur vous pour travailler. Par exemple, ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Donc vous pourrez travailler avec cette carte, la garder près de vous, sur vous si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous montre le dos qui est comme ceci. Elles sont dorées sur tranche, enfin dorées bronze, couleur de l'oracle. Et ensuite vous avez de magnifiques cartes, pleine page que j'adore. Voilà, là vous avez vos talismans avec lequel vous allez pouvoir travailler. Donc vous allez choisir, ou vous le choisissez, ou alors vous tirez un au hasard, comme vous le souhaitez. Là, le rituel de Shushan. Donc voilà, je vous l'avais présenté, je vous remettrai le lien si vous le souhaitez, à moins que vous préfériez que je refasse une vidéo sur cette chaîne, pourquoi pas ? Parce que comme toutes les vidéos de review sont sur l'autre chaîne, peut-être que vous n'êtes pas abonné et que vous aimeriez que j'en parle ici. Donc voilà, vous voyez, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Vraiment, très bel oracle. Donc ça, c'est l'appel des sorcières. Ensuite, vous avez Histoire de sorcières, qui est un oracle celui-ci, toujours, de Deborah Blake et Elisabeth Alba, et non pas Jessica Alba, parce que des fois on peut se tromper avec l'actrice. Donc là, ce sont des cartes oracles qui sont classées par élément, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors celui-ci, il est aux éditions Arcana Sacra, pour ceux qui veulent se le procurer. Je pense qu'il est encore édité chez Arcana. C'est Alliance Magique, pour ceux qui ne savent pas. Alors, attendez, je cherche. Donc voilà, vous avez à chaque fois les éléments. Donc là, on est sur la terre. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. On va travailler avec les éléments. Donc très très bel oracle, je vous l'avais présenté celui-ci également, mais bon, on le redécouvre encore avec plaisir. Leçon de vie, écoute la sagesse, affirme ta croissance, très très bonne qualité de carte, comme d'habitude aussi. J'en ai pas parlé, mais le dos est magnifique. Récolte de saison, larmes de tristesse et de joie. J'aime bien parce qu'elles sont... il y a des scènes de vie sur ces cartes. Portées par le courant. Médite pour t'apaiser. Donc vous voyez là, celle-ci, vous pouvez vraiment, vraiment bien travailler avec magie du feu. Si vous voulez vous connecter avec la magie du feu. Transformer, échanger. Donc voilà, là on est vraiment chez les sorcières. Voilà, donc celui-ci c'est Histoire de sorcières,
cartes oracle de Deborah Blake, Elisabeth Alba. D'ailleurs, c'est un cadeau d'une abonnée. Merci encore de me l'avoir acheté parce qu'il est vraiment divin, j'adore. Même si ça fait quelques temps que je ne m'en suis pas servi. C'est vrai que de les redécouvrir avec vous, c'est souvent comme ça que je reviens à travailler avec eux. Là, on est toujours avec Deborah Blake et Jennifer Alba, mais là, on est du coup sur le tarot des sorcières, toujours aux éditions Arcana Sacra. Alors normalement, c'est un très gros coffret avec le livret, mais là, je vous ai vraiment pris que les cartes pour vous montrer, parce qu'on n'est pas sur une review. Et là, pareil, on va travailler avec les sorcières, que vous les voyez. Voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai plus le tarot de la magie verte. Comme je disais, oui, c'est ça, il s'appelait le tarot de la magie verte. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis séparée. Des fois, j'ai des idées. Et puis après, souvent, quand je vends mes oracles ou mes tarots, je le regrette. C'est fou, mais j'arrive. J'ai du mal à m'en séparer. Après, quand je prends la décision de m'en séparer, eh bien, je le regrette. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour, je ferai comme je fais des fois. Je les rachète. Donc, voici le tarot Histoire de sorcière. Et on va finir avec l'oracle d'Aradia. Aradia, qui est une sorcière également. C'est un oracle de Stacy de Marco. Je pense également vous l'avoir présenté, celui-ci, sur ma chaîne. Alors celui-ci, il est aux éditions Vega, qui est une marque des éditions Très Daniel. Donc vous avez un petit livret qui va vous expliquer tout d'abord qui est Aradia. Donc la sorcellerie, qui est une voie spirituelle des plus anciennes de tradition païenne. Les mythes sur Aradia, voilà. Et ensuite, bon, la signification des cartes, évidemment, qui est ici. Alors, les cartes, elles sont ici. Il n'y a pas de pochon pour ces cartes. Donc, vous avez un petit encadré que moi, j'aime pas trop. Il y en a certains, j'ai vu sur certaines chaînes qui ont coupé la carte carrément. Parce qu'effectivement, on pourrait le couper. Mais moi, j'ose pas, franchement. J'ai peur toujours d'abîmer les cartes et de plus... je sais pas. J'ai peur de ne pas faire ça droit parce que je suis pas... Voilà. Donc là, voilà, vous allez vraiment travailler aussi avec ces cartes. Femme de la nuit, divinité, rituel, faire la paix, sang, hiérarchie. Donc voilà, ce sont des illustrations magnifiques. Je ne sais plus qui est l'illustrateur. Ça ressemble à Jamie Manton, mais... Eh bien oui, c'est Jimmy Manton. Jimmy Manton qui a aussi illustré l'oracle d'Isis, qui a aussi illustré plein d'autres oracles. Et on reconnaît vraiment toujours sa patte, comme je dis, comme j'aime à dire. Voilà, donc encore un autre jeu avec lequel vous pourrez travailler si vous souhaitez travailler avec les sorcières. Et là, du coup, vous allez travailler avec la sorcière Aradia directement. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici parce que je ne veux pas qu'elle soit très très longue. J'espère que ce petit vlog vous a plu. En attendant, eh bien, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.